Allez, on se concentre. Allez. Oh, ça va. Mais on n'a pas du tout la même manière de se concentrer. Elle a besoin de faire hi, et moi j'ai besoin... Voilà, moi j'ai besoin de m'éparpiller un peu. Ah. C'est bien. Ah. Parce que d'abord c'est un beau titre, Une femme du monde. Là ici on est apparemment dans un ancien bordel que je connaissais pas. Mais avant au 19e siècle, les femmes du monde c'était à la fois des prostituées. Et après c'est devenu, enfin je sais pas dans quel ordre, mais en tous les cas ça veut dire, à la fois dire une femme de la haute société et en même temps une prostituée. Et puis par ailleurs, j'avais envie d'emmener mon personnage loin. C'est-à-dire que même si elle est à Strasbourg sur son bout de trottoir et après dans son bordel, elle traverse quand même une frontière. Elle pourrait aller au bout du monde pour son fils. Donc voilà, une femme du monde. Je trouvais que c'était un bon résumé et un beau. Et puis parce qu'on s'identifie à elle aussi et qu'elle a quelque chose d'universel dans la manière dont c'est traité, donc c'est voilà, je trouve que ça fait écho aussi à ça. Parce que quand on choisit un titre, on fait tiens, et si on allait voir une femme du monde ce soir? Ouais, ok, d'accord. Et ça marche bien. C'est vrai. Bah oui. C'est comme ça qu'on fait. Alors, passer du court-métrage au long-métrage, ça fait 7 ans. En fait. Alors oui, il y a eu ce court-métrage, La Contre-allée avec Laure. Moi, j'avais envie d'aller plus loin avec Laure, parce que voilà, la collaboration s'était très bien passée, et de travailler avec elle, etc. Et puis d'emmener aussi le personnage plus loin. Et puis le point de départ, il y en a eu plusieurs. Mais pour moi, c'est des images et des rencontres. Donc l'image première, c'était d'avoir vu des prostituées noires dans des camionnettes à Lyon, qui était une image à la fois très forte, très belle et en même temps dramatique. Dramatique parce qu'on sait ce qu'il y a derrière les prostituées noires dans les camionnettes, et en même temps très belle parce qu'elles étaient, voilà, elles étaient très belles dans leurs camionnettes. En plus, elles s'illuminent avec, elles s'éclairent avec des bougies. Donc de tout d'un coup, de voir ce corps outrageusement maquillé dans une zone industrielle, il y avait quelque chose de très fort et une image qui m'a un peu hantée. Et puis une rencontre, c'était plus tard justement en préparant La Contre-allée, c'était Marie-France, une prostituée de la rue Saint-Denis, qui exerce chez elle et qui avait la photo de son fils au-dessus de son lit. Et on avait été la rencontrer avec Laure, et voilà, cette image nous a beaucoup marqué parce qu'on n'imagine pas forcément ça. Et voilà, c'était le point de départ du film. C'était pénible. Je trépignais d'impatience qu'on puisse déployer ce personnage, parce que moi, d'une autre façon, avant de rencontrer Cécile, c'est vrai que je me suis toujours intéressée aux figures de prostituées, alors qu'elles soient dans le cinéma, parce que vraiment j'adore Mama Roma et Les Nuits de Cabiria, enfin le premier de Pasolini et l'autre de Fellini. Et puis il se trouvait qu'en 2004, on avait republié les écrits de Griselide Disréal, qui était une prostituée suisse, peintre, écrivaine, etc., artiste, qui d'ailleurs a 3 enfants et parle dans son roman Le Noir est une couleur, c'est son espèce de périple avec ses enfants au basque, etc. Et puis comment elle raconte son métier, parce qu'elle est comme Marie une indépendante. Ah, évidemment, on ne parle pas de la prostitution de réseau ou avec un Mac. C'est voilà, des femmes qui aiment leur métier et qui se battent, parce que Griselidi c'était une révolutionnaire, voilà, qui se battait pour qu'il y ait plus de droits pour les prostituées et reconnaître leur métier d'utilité publique. J'étais vraiment habitée par tout ce qu'elle décrit de sa relation avec, alors j'allais dire les patients, mais les clients, parce qu'elle est dans ce rapport-là, enfin, avec certains, pas tous bien sûr, mais en tout cas il y a quelque chose de l'ordre du soin, et puis des échanges, des choses qu'on n'imagine pas forcément, avec certains, des clients très fidèles, avec qui ils s'échangent des livres, ils écoutent de la musique. Enfin, il y a un lien bien plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Et puis le point de vue de Cécile que je trouve remarquable, quoi, parce que d'un coup, c'est justement pas une femme qui veut sortir de la prostitution, mais une femme qui s'assume, qui assume son métier, et voilà, et qui est une femme comme les autres, qui se bat pour son fils, et c'est l'histoire d'amour de cette mère et de son fils, quoi. Et voilà, elle va tout défoncer pour essayer de le sortir de ce déterminisme social en même temps, enfin de lui donner... Pardon, c'est trop long. La réponse, il faut s'arrêter à un moment donné. Arrête, t'inquiète pas, stop.
Bah oui, oui, parce que... Alors moi j'adore Les Nuits de Cabiria, j'adore pareil Mame Roma, etc. Mais la figure de la prostituée, c'est toujours une prostituée qui veut sortir de la prostitution. Ce qui existe, voilà, ce qui peut faire des très beaux films, mais moi ce qui n'était pas mon sujet. Parce qu'il y a aussi des prostituées, alors je ne pourrais pas dire exactement, alors j'ai lu quelque part que c'était 20% des prostituées qui étaient indépendantes, mais je ne sais pas. En tous les cas ça existe parce qu'elles sont au Stras et voilà. Et qui elles revendiquent leur métier et qui elles se sentent libres et se sentent indépendantes. Ce qui est pour moi plus intéressant parce que c'est pas des victimes et du coup c'est un personnage qui avance, c'est un personnage qui se bat. Donc voilà, c'était le point de départ du film, c'était encore une fois, c'est cette rencontre avec Marie-France qui disait, voilà, moi je fais peut-être pas le plus beau métier du monde, mais en tous les cas c'est le métier qui me plaît, c'est le métier que j'ai choisi et je l'assume et voilà. Et c'est intéressant parce que parfois la société a énormément de mal à regarder ça et qu'il y a un jugement moral là-dessus, qui est qu'on ne peut pas concevoir que ces femmes-là exercent ce métier librement. Or, ce qu'elles disent, c'est quand c'est non, mais quand c'est oui, c'est oui. Et qui vous êtes pour dire à ma place, pour m'enlever mon libre arbitre et dire bah non, tu dis que tu es consentante, mais en fait tu ne l'es pas. Bah si, à partir du moment où elle n'a pas un flingue sur sa tempe et qu'elle est majeure et que voilà, je veux dire, il faut les écouter et voilà. Et ne pas les infantiliser. Et décider à leur place. Pensant que voilà, elles n'auraient pas. Et c'est vrai qu'il y a une position morale, parce que c'est dur, et je le vois encore dans les débats, à imaginer, à concevoir pour certaines personnes. Et en plus, il y a quelque chose de. Quand elles vont, justement, la séquence où elles vont au Parlement et elles disent c'est que des hommes là-dedans. C'est vrai qu'au Parlement, il y a une majorité d'hommes et c'est eux qui font les lois et qui ne consultent absolument pas. Ces femmes-là pour écrire les lois et faire voter les lois. C'est la loi de pénalisation des clients est totalement absurde. Elle est même totalement illogique puisque d'un côté on dit qu'elles ont le droit de se prostituer et de l'autre côté on pénalise les clients. Donc c'est même intellectuellement pas normal, enfin je veux dire c'est complètement illogique et en plus dans les complètement mauvaise foi et en plus dans les résultats, parce qu'il y a des études qui sont faites régulièrement sur l'efficacité de ces lois, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va pénaliser un client, d'abord il faut les prendre sur le vif. Du coup ça éloigne en plus les lieux, enfin ça rend, c'est souvent ce qui est mis en avant quand je parlais de Grisélie Disréal et de tout ce qu'elle décrit, c'est aussi parce qu'on met toujours en avant la dangerosité du métier, etc. Et c'est vrai que s'il y a une dangerosité, bien sûr qu'on ne va pas nier à plein de moments, elle est quand même due à la précarité de la situation de ces prostituées, justement. C'est la loi qui les précarise. Voilà, plus. Et du coup, la dangerosité est inhérente à cette situation, exactement comme, je sais pas, les travailleurs du BTP qui sont au black, qui n'ont pas de droit, bah, c'est pareil, les travailleurs clandestins, enfin, donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est complètement illogique et qu'il faudrait au contraire faire comme en Suisse où les prostituées ont beaucoup plus de droits et peuvent pratiquer de manière beaucoup plus sécurisée en fait et normale. Il y a un problème sur affirmer qu'une femme puisse affirmer je fais ce que je veux avec mon corps et si j'ai décidé de gagner ma vie avec, laissez-moi faire. Et ça reste un problème. Et du coup ça ouvre aussi sur l'ensemble des femmes. Oui, parce que moi, j'avais envie d'abord moi, de pouvoir m'identifier à ce personnage et justement dans cette rencontre avec ces femmes prostituées, c'est qu'elles ont les mêmes problématiques que tout le monde. Enfin, c'est pas des cas particuliers, quoi. C'est une femme presque normale, c'est-à-dire parce qu'on va pas dire que qu'être prostituée, c'est quand même un métier, c'est un métier qui est plus difficile. Encore une fois, c'est difficile parce que c'est la loi qui le fait. Mais en tous les cas, après, elle se retrouve confrontée à des problématiques que tout le monde peut avoir. C'est-à-dire, effectivement, obtenir un prêt à la banque, aller chez la conseillère d'orientation et essayer d'obtenir une meilleure formation pour son fils. Voilà, aller chercher de l'argent à droite à gauche. Ça, c'est ce que tout le monde ressent. Même les problématiques, comment sortir son adolescent du lit. Je pense que, voilà, elle le fait, mais tout le monde le fait et tout le monde le ferait de la même manière, quoi. Donc, c'est pour ça aussi que c'est une femme du monde. C'est-à-dire que c'est une femme qui est comme les autres. Et puis voilà, c'est ça qui est beau, c'est que on parle évidemment, c'est son métier et c'est très fort dans le film.
après, le sujet principal est quand même cette relation avec ce fils. Et il y a quelque chose, parce qu'on pourrait croire que, je sais pas, que ça va être glauque, etc. Mais ce que je trouve beau aussi, c'est qu'il y a une énergie, il y a une vitalité, il y a quelque chose, voilà, qui est de cette femme qui se bat et qui va réussir finalement quand même à transmettre quelque chose de fort à son fils. Bon, il y a quelque chose de très galvanisant et d'ailleurs je me rappelle à Deauville, il y avait Denis Podalides qui avait vu le film et qui avait dit il y a quelque chose de Ken Loach, enfin bon, non mais je me permets parce que je suis d'accord. Non mais je trouve qu'il y a comme ça un souffle épique qui est remarquable. Oui, parce que pour moi ce qui était important c'est qu'il y a une dimension réaliste évidemment, parce que pour moi la réalité c'est des points d'appui absolument nécessaires pour la fiction. En tous les cas pour moi je ne pourrais pas faire un film de science-fiction. Et parce que aussi j'ai besoin de parler de ce qu'il y a autour de moi. J'avais envie, encore une fois par rapport au court-métrage, d'amener le personnage plus loin et de lui donner une dimension un peu plus grande nature. Et voilà, et c'est pour ça qu'elle fait des choses ramassées dans un film, enfin voilà, qui sont extraordinaires, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, elle vole de l'argent, elle va faire du chantage, elle est même de l'affubler comme ça de son imperméable doré. C'était aussi une manière de lui donner des attributs de super-héroïne, quoi. Et d'avoir cette énergie qui traverse, c'est un bulldozer, elle enfonce toutes les portes et elle s'arrête jamais, quoi. Mais il y a quelque chose, ouais, de romanesque aussi. De romanesque et une dimension aussi un peu polar, quoi. Parce que quand même, elle cherche de l'argent pour son fils, quoi. Donc il y a un truc. Puis c'est un film un peu de nuit, de froid et de toute seule dans sa voiture, quoi.